Vice Versa 2 sortira en juin, et nous, en tant que fans, sommes impatients de rencontrer de nouvelles émotions. Le prochain film promet beaucoup de nouveautés, car Riley grandit et d'autres émotions rejoignent l'équipe. Dans cette vidéo, nous allons parler des choses qui pourraient se produire dans le prochain film Vice Versa 2. Si vous êtes prêts, c'est parti! Avant de commencer les théories, nous pouvons enfin savoir à quoi ressemblent ces nouvelles émotions. Avant certains films au cinéma, des silhouettes des émotions étaient montrées aux spectateurs. Grâce à la bande-annonce publiée par Pixar, nous avons déjà pu voir anxiété. Pour d'autres émotions, c'est la première fois que nous avons officiellement un indice sur leur apparence. Et apparemment, certaines marchandises sur Internet ont enfin révélé les designs de ces personnages. Le seul point négatif est qu'il s'agit d'une image en 2D. La première émotion que l'on peut voir est l'envie. Personnellement, j'ai beaucoup aimé son design, elle est très mignonne. Elle a des cheveux courts bleus avec 2 pinces roses. Ses yeux sont verts et sa peau est également bleue. Elle porte une robe rose à pois jaunes et des chaussettes violettes. Le suivant est Embarras. Sa peau est rose et il a un énorme nez rouge. Il porte un sweatshirt rose, un pantalon violet et des chaussures rouges. Comme son nom l'indique, clairement, il a l'air très embarrassé. La dernière émotion est ennui. Ennui a l'air endormi et, vous l'aurez deviné, ennuyé. Il a de longs cheveux bleus, un corps mince, une tenue qui ressemble à un pyjama et de longs pieds. En fait, il n'a rien de spécial, c'est une créature qui représente vraiment l'ennui. Ok, après avoir vu le design des nouvelles émotions, nous pouvons maintenant nous plonger dans les théories sur ce qui pourrait se passer dans le prochain film. En numéro 1, nous avons le premier petit ami de Riley. Dans le prochain film, le voyage de Riley prend un nouveau tournant alors qu'elle fait l'expérience de la puberté qui contient plus d'émotions. Alors qu'elle aborde ce nouveau chapitre de sa vie, ses émotions jouent un rôle important dans son humeur, allant de l'excitation et du bonheur à l'incertitude et même à l'anxiété. Joie, toujours optimiste, est ravie à l'idée que Riley puisse trouver l'amour. Elle y voit une nouvelle aventure merveilleuse pleine de bonheur et, logiquement, de joie. Tristesse, en revanche, s'inquiète de la possibilité d'un chagrin d'amour et d'une déception. Elle éprouve un sentiment de tristesse profonde à l'idée que Riley souffre. Peur, quant à lui, est préoccupé par les inconnus qui accompagnent les relations. Il craint que Riley ne soit blessé ou fasse des erreurs. Dégoût, toujours soucieux de protéger Riley, est sceptique à l'égard du nouveau petit ami, et juge rapidement ses intentions et son caractère. Au fur et à mesure que la relation de Riley progresse, ses émotions peuvent devenir plus complexes. Elle peut connaître des moments de pur bonheur et d'excitation lorsqu'elle passe du temps avec son petit ami, mais aussi des moments d'insécurité et de doute. L'ennui, l'anxiété, la gêne et l'envie font alors leur apparition, ce qui rend la série plus amusante et complexifie le développement émotionnel de Riley. Lorsque le moment est venu pour le petit ami de Riley de rencontrer sa famille, un mélange d'émotions tourbillonne en elle. La joie est impatiente que sa famille voit à quel point elle est heureuse avec son nouvel amoureux. La tristesse s'inquiète des conflits potentiels ou de la gêne occasionnée par la rencontre. La peur s'inquiète quant à elle de la possibilité d'un jugement ou d'une désapprobation de la part de ses parents. Le dégoût s'inquiète de la façon dont sa famille va percevoir son petit ami, tandis que la colère est prête à défendre Riley et ses choix si nécessaires. Nous allons voir comment les autres émotions vont interagir avec la nouvelle relation de Riley. Ensuite, nous avons possiblement la première acné de Riley. La première expérience de Riley avec l'acné serait probablement un événement horrible dans sa vie, car elle implique à la fois des changements physiques et des implications sociales potentielles, ce qui pourrait déclencher toute une gamme d'émotions dans son esprit. Au cours de cette période, elle pourrait même perdre confiance en elle, étant donné qu'elle vient d'arriver dans la nouvelle ville de San Francisco. En tant qu'émotion responsable de la protection de Riley contre les dommages physiques et sociaux, le dégoût prendrait probablement la tête des réactions à l'apparition de l'acné. Le dégoût peut d'abord réagir fortement, poussant Riley à prendre des mesures immédiates pour résoudre le problème et éviter toute perception négative potentielle de la part des autres. Compte tenu de la nature sociale de l'acné et de son potentiel de gêne, cette émotion nouvellement introduite sera probablement fortement activée au cours de cet événement. La gêne peut intensifier les sentiments de conscience de soi de Riley et l'amener à essayer de cacher ou de minimiser la présence de l'acné, ce qui complique encore sa réponse émotionnelle. Bien qu'elle ne soit pas directement liée à l'expérience physique de l'acné, l'envie peut influencer la réaction de Riley.
Elle peut amener Riley à se comparer défavorablement à d'autres personnes qui semblent avoir une peau parfaite. Des cours plus difficiles. Au fur et à mesure que Riley grandit, ses défis scolaires deviennent naturellement plus exigeants, ce qui se traduit par des cours plus difficiles et des examens potentiellement stressants. Ces expériences peuvent déclencher toute une série d'émotions que l'on appelle, en bref, la pression scolaire. Au fur et à mesure que Riley progresse dans sa scolarité, elle est confrontée à des cours et à des travaux de plus en plus difficiles, en particulier dans les matières qui lui posent problème ou pour lesquelles elle n'a pas de penchant naturel. La peur jouera probablement un rôle dominant dans la réaction de Riley face à des cours plus difficiles, car c'est l'émotion responsable de sa sécurité et de sa vigilance face à des menaces ou des défis potentiels. La peur pourrait s'associer à l'anxiété, ce qui aggraverait encore le scénario. La tristesse peut également apparaître lorsque Riley peine à saisir des concepts difficiles ou prendrait du retard dans ses études. Des sentiments de frustration ou de déception peuvent apparaître, surtout si Riley estime qu'elle ne répond pas aux attentes de sa famille. L'ennui, souvent associé à ces sentiments d'ennui, d'apathie et de manque d'intérêt, peut en effet contribuer aux difficultés à suivre les études et potentiellement conduire à l'échec aux examens. Il peut même être la raison pour laquelle elle a échoué aux examens et n'a pas pu suivre ses études. Les nouvelles émotions rencontrent les nouvelles émotions. Lorsque de nouvelles émotions rencontrent les émotions actuelles dans l'esprit de Riley, il y aura probablement un mélange de curiosité et de conflits potentiels, car les émotions actuelles ne sont pas du tout à l'aise avec l'apparition de nouvelles émotions. La peur, en tant que gardienne de la sécurité de Riley, peut se sentir menacée ou sur la défensive lorsqu'elle rencontre les nouvelles émotions pour la première fois. Peur peut considérer qu'elles empiètent sur son territoire et tenter d'affirmer sa domination. Cependant, avec le temps, Peur peut en venir à reconnaître leur rôle, en particulier celui de l'anxiété dans la préparation de Riley à des menaces potentielles, ce qui conduira à une relation plus coopérative. Cependant, à mon avis personnel, ces deux-là formeront un duo complètement catastrophique. Le dégoût, qui met l'accent sur l'acceptation sociale et l'évitement de l'embarras, peut initialement entrer en conflit avec l'embarras, qui incarne les sentiments de honte et de conscience de soi. Le dégoût peut essayer de se distancer de l'embarras ou de minimiser l'importance de son existence. Il serait vraiment amusant de voir tout cela se produire dans le prochain film. Alors, croisons les doigts pour que nos théories se réalisent. Et voilà les gars, ma vidéo s'arrête là. Quelles sont vos pensées et vos attentes pour ce film? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous donne à très bientôt rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir! A new emotion! Wow! Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean, we?